Bonjour, c'est Nathan du blog Investir pour réussir. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver un investissement dans la ville de Gap. Qu'est-ce qu'un investissement rentable? Il faut définir le terme. Pour moi, un investissement rentable, c'est un bien qui s'autofinance au minimum. C'est-à-dire que vous empruntez la totalité de l'achat, du coût d'achat, plus les frais de notaire, plus les travaux. Et vos prêts sont remboursés par vos loyers, tout simplement, en prenant en compte également toutes les charges qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, vacances locatives, il faut la prévoir, etc. Donc, dans cette vidéo qui va se composer en 6 étapes, on va retrouver donc la première étape, prise d'information pour la découverte de la ville, parce que Gap, je ne connais pas cette ville, c'est la première fois que je vais me renseigner sur cette ville. Et c'est un défi en quelque sorte dans cette vidéo de trouver un bien rentable. Deuxième étape, estimation du loyer. On va regarder les loyers qui sont pratiqués dans la ville de Gap. Troisième étape, les biens à vendre. Quatrième étape, l'estimation d'un rendement primaire pour savoir si on peut aller plus loin dans nos calculs et dans notre analyse. Cinquième étape, le montant maximum des mensualités du crédit, parce que comme je le disais, ça doit s'autofinancer, donc nos loyers doivent rembourser notre crédit, et si possible dégager un cash flow positif. Et sixième étape, on utilisera mon simulateur personnel pour comparer différents scénarios et voir quel est potentiellement le plus rentable. Donc on commence tout de suite par la prise d'informations sur la ville de Gap. Donc j'ai noté plusieurs informations à récupérer qui sont souvent les mêmes dans toutes les villes. Je commence par le nombre d'habitants, le nombre d'universités et d'écoles supérieures, s'il y a des hôtels et des résidences étudiantes, les hôpitaux et les grandes entreprises ainsi que les transports, s'il y a des transports importants dans la ville. Du coup, alors, Gap, Wikipédia. Ah, c'est une grosse ville, 40 000 habitants. Située dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chef-lieu du département des Hautes-Alpes. Ah oui. 40 000 habitants, je pensais que c'était moins. 40 000 habitants, 60 000 dans ce qu'ils appellent l'aire urbaine, autour de la ville. Ok. Est-ce qu'il y a des universités à Gap? Alors pourquoi rechercher des universités? Parce que les universités attirent les étudiants, tout simplement, et il peut y avoir un marché de location pour les étudiants, colocation par exemple, studio, voire T2 pour des couples. Alors, qu'est-ce que nous dit Google Maps? Donc déjà, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de la ville de Gap. Alors, une université ici et STAPS ici aussi. On va aller regarder sur le site de l'université combien il y a d'étudiants en fait, tout simplement. Alors, faut retrouver des informations
sur la ville de le campus de Gap, mais c'est pas évident. Parce qu'en fait, je suis tombé sur le site qui centralise les universités d'Aix, Marseille. Alors, en passant par Google, j'ai trouvé d'autres choses. Donc déjà, on parle de foyer de jeunes travailleurs. Alors, je pense que je vais trouver Gap, voilà. Ah, l'IUT de Gap propose un DUT et une licence professionnelle, donc c'est très peu en fait. Donc c'est une toute petite université. Pour le STAPS, peut-être que ça accueille plus d'étudiants. D'accord, on est toujours sur des licences professionnelles. Les enseignants sont au nombre de 4. Ben, c'est pas beaucoup. Ça, c'est pour les cours sportifs. 4 entraîneurs pour le sport. Il y a 4 spécialités. Non, on est sur des petites écoles. Peu de nombre d'étudiants en fait. Donc je vais le mettre tout de suite. Pas top. 2. Et c'est pareil pour les écoles supérieures, je vois plutôt des écoles, des lycées, mais pas de grande école supérieure. Ok. Les hôtels et les résidences étudiantes maintenant. Hôtels parce que s'il y a beaucoup d'hôtels, c'est que ils ont fait une étude de marché bien plus poussée que la nôtre en tant que particulier. Et donc il y a un marché pour de la location saisonnière, location de vacances ou du Airbnb tout simplement. Donc là je vois qu'il y a quand même 6-7 hôtels. C'est assez peu mine de rien. Il faudrait regarder la taille des hôtels, mais c'est assez peu pour une ville de 40 000 habitants. On va noter. Les résidences étudiantes, on va regarder, mais à mon avis, on va rien trouver. À part avec le Crous ou des petits logements associés avec l'université. Mais non, voilà, il nous met des hôtels, des foyers de jeunes travailleurs. C'est pas ce qui nous intéresse. Les hôpitaux. Là, on a pas mal. On en a bien. Alors. Il y a un centre hospitalier. Donc là, pareil, hein, les hôpitaux, ça attire en fait plus que ce qu'on pense de personnes, c'est-à-dire des
personnes dans le domaine médical, tout simplement les internes, les docteurs, les infirmiers. Ça tourne beaucoup, donc ils vont venir s'installer ici pour 1, 2, 3 ans, voire plus. Et il y a aussi la famille des patients, tout simplement, qui va venir voir la personne alitée. Je vais regarder un petit peu combien il y a de lits. Comme pour les universités, il faut regarder combien il y a de lits. C'est ce qui va donner une ordre de grandeur dans la taille de cet hôpital. Donc là, je suis sur les chiffres clés du centre hospitalier de Gap-Sisteron. Alors, voilà ce qui m'apporte 571 lits. C'est pas mal, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir s'il y a des grosses entreprises, par exemple Michelin à Clermont-Ferrand qui embauche énormément de monde. Peut-être qu'il y a une grosse entreprise ici à Gap et il serait peut-être intéressant d'investir proche de cette société pour accueillir les salariés. Donc, je ne connais pas le marché comme c'est vraiment la première fois que je me renseigne sur Gap, mais si vous êtes aux alentours ou dans la ville, vous devez savoir s'il y a des grandes entreprises qui embauchent beaucoup de personnes. Et donc ça peut être intéressant. Le transport, il n'y a pas de transport particulier, hein, je pense à Gap, il n'y a pas de métro. Il y a quand même la gare qui est ici, qui m'a l'air d'être pas très loin du centre-ville du coup. Voilà, intéressant à prendre en compte. On va passer tout de suite à l'étape numéro 2 pour savoir si on peut trouver un bien rentable dans la ville de Gap. C'est l'estimation du loyer. Alors, on va chercher... Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher une location... Allez, on va partir une location classique. T1, T2. Voilà, on va regarder les prix de location pour un T2, pour un T1. Donc moi j'utilise le site bien ici. Ah, bah j'ai pas de chance. Il est en maintenance. Eh ben je vais utiliser le Bon Coin, c'est pas grave. Alors. Ou alors vous pouvez aussi utiliser seloger.com qui est pas mal. Gap. Alors, loyer. Loyer, on va mettre 550. Surface, on va mettre 50 mètres carrés. Voilà, 192 annonces. Donc là, on a un T2 avec garage proche du centre-ville, F2 meublé centre-ville, un studio, voilà, un autre studio, un autre studio. Ok. Donc, ah, il y a une belle vue, hein. Je savais que Gap c'était dans les montagnes, mais ouais, c'est sympa. Donc, on va lister un petit peu les annonces. Donc là, on a un T2, 38 mètres carrés, 530 €. 530 €.
Ok. Là, un F2 centre-ville, 33 mètres carrés. Donc c'est un petit F2. Hein. 480 euros. Ah, c'est quand même élevé les prix. Ouais. Il y a des prix assez élevés. Voilà. Le studio. Ouf. Ouais. Là, il faut tout refaire. Hein. Bref. Mais c'est pourquoi pas. Hein, mais là, honnêtement, comme ça, là, louer un studio comme ça, ça doit être dur. Ça doit être dur. Hein. Nous, dans tous les cas, on rénove l'appartement hein, pour créer de la valeur, pour attirer les gens, pour le louer tout de suite, pour le louer même un peu plus cher que le prix du marché, faudra rénover. Ok. Je note. T1, 27 mètres carrés. Après, là, on a un studio, 18 mètres carrés, 330 euros, qui a l'air déjà plus sympa. Ah, voilà, je rajoute une ligne pour le dernier studio. 35 mètres carrés, c'est grand ça. Ouais, c'est grand. Donc, je regarde en même temps les prix des autres biens, pour me faire une idée. Ok. Donc, le T2, je dirais que ça tourne dans les 480. 480 le T2. T2, 400 là, 400. 550 même. Donc je dirais dans les allez, 400, 500 euros. Allez, on va partir sur un 500 euros en prix de location d'un T2. Et le T1 va plutôt dans les 300 euros. Peut-être même un peu moins, 280. Là, on a du 292 euros pour un studio. 300 euros, voilà, ça va être à peu près 300, 280. Ok, on a notre estimation du loyer. Maintenant, on va passer directement aux biens à vendre en fait. On va regarder combien coûte un studio et un T2. Du coup, j'imagine que mon site, bien ici, il est toujours en maintenance. Ouais. On va passer sur le bon coin, c'est pas grave. Alors, hop, on va limiter le prix. On va mettre, je ne connais pas le marché, mais bon, j'espère que pour 125 000 euros, on trouve. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de résultats, 88 résultats. Donc, pareil, hein, on va lister un petit peu les biens. Donc, il faut faire attention. Par exemple, là, c'était dans la ville de Saint-Léger.
Hop. Je vais refaire le petit tri pour vraiment avoir les logements à vendre dans la ville dans la ville de Gap. Ok. Là, le T2 à 110 000 euros, il me paraît bien cher par rapport à un studio à 60 000 euros, donc je vais même pas cliquer dessus. Ah ouais. Ok, 100 000 euros. Je sélectionne déjà des biens prix faibles, tout simplement parce que la bonne affaire se fait beaucoup à l'achat, au prix d'achat. Et contrairement à ce qu'on pense, un prix faible est encore plus facilement négociable qu'un prix élevé parce que le vendeur a sûrement envie de vendre son bien rapidement. C'est pour ça qu'il le met à un prix plus faible. Alors... Donc, ce studio, ok, pas l'air trop dégueu. Bon, ça, faut refaire, hein, mais 53 000 euros, 20 mètres carrés. Ok, celui-ci, 20 mètres carrés également, 59 000 euros. Un T2 de 32 mètres carrés, donc un tout petit T2, 100 000 euros. Et celui-ci, 34 mètres carrés, 100 000 euros. Alors... Est-ce qu'il y aurait d'autres biens qui pourraient être intéressants? Je vais faire baisser le prix de toute façon. Allez, est-ce qu'il y a des biens en dessous de 50 000 euros? Ah, il y a deux biens. Un studio de jardin et un garage. D'accord. Est-ce qu'il y a du... Est-ce qu'il y a des T2 à moins de 100 000 euros? Appartement 2 pièces, là, 80 000 euros. Donc, les deux nouvelles annonces. Donc, Gap Sud. Copropriété récente. Ok, peu de charges annuelles avec la copropriété. Waouh, c'est dans son jus là. À vendre, T2 meublé Gap, T2 plus cave. « 80 000 euros. Ouais. Ce que j'aime bien avec le site Bien Ici, c'est qu'on voit la localisation des biens à vendre. Alors qu'ici,
Non, on ne voit pas. Sur le Bon Coin. Je vais noter celui-ci. Hein. 80 000 €, 30 mètres carrés. Eh ben, en fait, je suis en train de faire déjà mes propres calculs dans ma tête pour savoir ce qui va être rentable, le plus rentable. Bon. On va sélectionner un bien, on va sélectionner... allez, le T2. Le T2. Donc celui qui a l'air dans son jus, celui-ci. Voilà. Au premier étage d'un immeuble de 4 logements, à découvrir en plein centre de notre capitale. Pourquoi pas pour un couple, même si c'est vrai que c'est un petit T2 quand même. Enfin, on va essayer. Hein. On est là pour essayer, de toute façon, faire des calculs. Donc l'estimation du bien. 4e étape. Alors, le coût d'achat, donc 80 000 €, on va partir sans négociation. Les frais de notaire, à peu près 9%, donc ça va être du 7 000, 7 500, on va mettre. Les coûts des travaux, là, c'est dur à estimer. C'est dur à estimer parce qu'on n'a pas beaucoup de photos, mais je pense qu'il y aura des travaux à faire, quoique. Ça peut avoir un certain style, mais la cuisine et salle de bain, en général, il faut refaire. Et la chambre, peut-être remettre un petit coup de jeune. Ouais, il faut voir. Après, ils le vendent meublé. Donc, si on peut récupérer déjà un four, un frigo, des plaques de cuisson, la cuisine équipée, pourquoi pas. Alors, je vais quand même mettre au moins 12 000 € de travaux, hein, je pense. Ouais. Ce qui nous fait un bien à 99 500. La location, on a dit d'un T2. Location d'un T2, c'est dans les 500 €, 480. On va partir 480, c'est un petit T2. Voilà, on va louer 480. Donc là, la première méthode de calcul, je vais zoomer un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, je vais zoomer. Donc on a un coût total estimé à peu près 100 000 €, une location à 480 €. Premier calcul pour savoir si on peut aller plus loin, c'est de calculer la règle des 1%. Est-ce que un loyer mensuel correspond à 1% du prix total d'achat? Donc là, non, malheureusement, on est bien loin, hein, parce que pour avoir un prix total de 1%, pour que le loyer corresponde à 1%, il faudrait qu'on achète notre logement à 48 000 €, tout compris, avec les frais de notaire et les travaux. On est bien loin.
On est même à moins de... on est à 0,5%. Donc là, je sais déjà par expérience qu'on ne sera pas autofinancé. Avec ce mode-là de location, on ne sera pas autofinancé. Ça ne s'autofinancera pas. Donc, ce qu'on peut faire, c'est... ça serait peut-être de... ouais. Soit partir sur des plus grands T2 et essayer de les diviser pour faire 2 studios. Et ça, bien sûr, c'est plus de travaux et plus... faut se renseigner dans la copropriété si c'est possible de faire ce genre de travaux. Après, on va regarder, en fait, le prix maximal auquel on peut acheter ce type de bien, en fait. Ça va être ça dans notre cas. Après, bien sûr, il faudrait partir peut-être sur de la colocation de 3 à 4 personnes ou de la location saisonnière, voir si c'est possible. J'ai vu qu'il y avait quelques hôtels à tester. Faudrait faire les calculs en location saisonnière peut-être. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. C'est très dur de trouver un bien rentable en ne transformant pas le bien. En gardant un T2 pour un T2, c'est compliqué de trouver quelque chose de rentable. Donc il faut le transformer. Ça aurait pu être... Ah, j'ai une idée. Ça aurait pu être transformé un T1 en T2. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Est-ce que j'avais trouvé des biens intéressants en T1? Non, les T1 étaient trop petits. Est-ce que par hasard... Alors... ouais, on va mettre... non. Minimum, donc... Je peux pas mettre minimum? Ah si. Il y a un bien entre 30 et 50 mètres carrés qui permettrait de faire un T2. Rien que par rapport à la superficie, 40 mètres carrés, il y aurait sûrement la place de faire un T2. Gap, centre-ville, T1 de 39 mètres carrés, pièce à vivre avec coin salon, nanana. D'accord. Alors, par contre, il est vendu assez cher. Il est vendu assez cher, on va le noter quand même. Donc 75 000 euros. 39 mètres carrés. Ouais. Par rapport au studio qu'on a vu à... Ah, il y en a un à 53 000. En fait, c'est un peu élevé. Pourquoi j'ai mis prix d'achat 80 000 pour... non, non, c'est une erreur. Ah non, ouais. 80 000, ouais, le T2, bien sûr. Le T2 est bien à 80 000. Le T2 est bien à 80 000 euros. Et le grand T1, 75 000 euros, c'est très cher. Donc là, il n'y aurait pas de bien, mais si on avait un T1 qu'on pourrait négocier aux alentours de 60 000 euros et qu'on pouvait transformer en T2, là, ça pourrait être rentable. Du coup,
Ben, on va partir quand même dans l'étape 5 pour voir combien il faudrait de mensualité pour avoir un bien qui s'autofinance. Ce ne sera pas facile. Il va falloir de toute façon négocier le prix bien à la baisse. Donc, prix total d'achat. On avait dit 99 500 de toute façon. Loyer estimé, on avait dit 380 il me semble. On va vérifier. Donc 480. 480. Sur cette somme, il faut enlever 30%. Pourquoi? Parce que la banque, elle, prend une marge de sécurité. Hein. Les revenus que vous estimez ne seront pas les revenus réels parce que vous aurez toutes ces taxes, taxes foncières, assurance du propriétaire, des travaux de réparation, de la vacance locative, etc., etc. Donc, marge de 30%, on va enlever 30%, donc ça nous fait on va enlever 150 € à peu près, donc 330 € net, voilà. Donc sur 20 ans, on va regarder quelle mensualité on va avoir. Donc j'utilise le site meilleurtaux.com pour savoir le taux, surtout les mensualités, pardon. Donc 99 000. Prendre la durée la plus longue pour avoir des mensualités les plus petites. Le taux d'intérêt avant la négociation. Meilleur taux propose toujours 1,30, mais nous, si on emprunte la totalité, il ne va pas falloir s'étonner si on a 1,8. Voilà. Par contre, le taux d'assurance, il est très élevé, il est à 0,34. Ça, vous pouvez le faire baisser en faisant jouer la délégation d'assurance. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir sur internet. La délégation d'assurance, ça permet de prendre l'assurance d'un crédit chez un courtier, chez une autre banque, et avec des meilleurs taux généralement. Donc on a 520 € de mensualité. Ah ben, on était déjà à 520 €, et nous on a 330 € net. Donc là, clairement, on est bien au-dessus. On est bien en dessous plutôt d'un autofinancement. Hein. Là, on aurait presque 200 € à mettre de notre poche chaque mois. Coût total pour obtenir un loyer, un investissement qui s'autofinance. Donc, il faudrait l'acheter 63 000 €. Le coût total devrait coûter 63 000 €. Et nous, on est à 100 000 €. Il faudrait faire baisser la facture de 37 000 € quand même. Là, il y a un gros gap. Ok, bon, on va pas se laisser démoraliser. On va passer tout de suite à l'étape 6, simulateur. J'avoue que ça va être compliqué, mais on va voir ce qui est possible de faire. Donc, mon simulateur. Alors, on a un bien de 30 mètres carrés. Le prix d'achat est de affiché. C'était déjà 80 000 €. Hein. Ouais, c'est ça. 80 000 €. Montant des travaux, on avait dit 12 000 €. Automatiquement, les frais de notaire sont calculés. Si vous voulez avoir plus de précision, vous pouvez aller sur le site des notaires. C'est expliqué. Les frais bancaires, allez, on va dire qu'on les négocie à 0. Déjà qu'on va être ric-rac. Location meublée, oui, parce que si vous louez en meublé, ce que je conseille, utilisez le statut LMNP qui est bien meilleur pour démarrer dans l'immobilier et pour avoir des avantages fiscaux. Tout simplement parce que vous allez pouvoir amortir le prix du bien et le prix du meuble et le prix du mobilier. Donc amortir le prix du bien, c'est-à-dire sur 30 ans, vous allez pouvoir créer du déficit. C'est les avantages en fait d'une entreprise avec l'amortissement, mais également les avantages du particulier au moment de la plus-value à la revente. C'est un peu complexe, je devrais faire une vidéo spécifique dans ce domaine, mais
vous combinez plusieurs avantages en louant en meublé LMNP, loueur meublé non professionnel. La valeur du mobilier, donc on a un 30 mètres carrés, on va dire 2000 euros, hein, parce que en plus dans l'annonce, on a déjà, apparemment c'est meublé, même si va falloir changer hein, les tables, mais par contre pour la cuisine, il y aura peut-être le frigo qui sera bon. Voilà, on va garder 2000 euros. On aurait un coût total à 100 000 euros. Pas d'apport personnel, un taux à 1,80 sur une durée de 20 ans, avec une assurance à 0,10. Vous ferez des mensualités de 507 euros. Voilà. La fiscalité, j'en prends pas. Je vais zoomer. La fiscalité, je n'y fais pas attention parce que ça dépend de votre profil en fait, de vos revenus et dans quelle tranche d'imposition vous êtes. Et donc ça dépend de beaucoup de choses. Je ne vais pas aller plus loin. Vous, il faudrait faire attention à ça quand même, en sachant que les revenus de vos locations vont s'ajouter à vos revenus de salariés. Donc si vous êtes dans la tranche à 30%, vous allez payer 30% d'impôt sur vos revenus immobiliers, plus la CSG de 17,2. Donc sur 1000 euros de revenus, vous allez dépenser 472, 30 plus 17,2 à l'État, tout simplement. Donc d'où l'intérêt de créer du déficit foncier avec des travaux et en louant en LMNP. Rapidement. Donc la vacance locative, on va estimer que pour un couple T2, elle est faible, donc 2 semaines par an, ça correspond à peu près à 4%. Le loyer mensuel, charges comprises, donc 480 euros. Là, c'est les charges déductibles qui se calculent automatiquement. Donc, les frais de gestion, si vous faites gérer 7% de loyer, 7% de vos revenus vont être taxés. La taxe foncière, alors, qu'est-ce qu'ils disent sur la taxe foncière? Par contre, ils parlent de charges très très faibles pour le propriétaire. Ça peut être un avantage. Ah oui. Il faudrait se renseigner hein, sur ces charges à 150 euros. Ça me paraît très faible hein, pour de la copropriété. Ok. Bon, j'ai pas eu d'indice sur la taxe foncière. On va garder 350 euros. C'est une estimation. Il faudra également demander au propriétaire. Les réparations par an, moi je prends toujours un demi-mois de loyer. Donc 240 euros. Ça, c'est les charges à l'année. Hein. Donc là, lui, il indique 150 euros seulement de charges annuelles. J'aimerais bien vérifier parce que c'est plutôt autour des 80-100 euros par mois hein, en général. Peut-être que c'est un petit immeuble avec une copropriété gérée par les propriétaires et du coup les coûts sont très faibles. Voilà, je sais pas. Une assurance propriétaire non occupant, c'est environ aussi 150 euros, ça bouge pas. Et les frais d'entrée-sortie pour l'agence. Voilà, moi c'est mon tarif à moi quand il y a quelqu'un qui rentre ou qui sort. Donc je vais supprimer mes anciens scénarios. Hop. Alors, donc là, mon calculateur me calcule le rendement brut et le rendement net. Et le cash flow. Donc là, on est bien à 166 euros en moins tous les mois. Et 2000 euros par an. Donc là, clairement, c'est pas du tout ce qu'on recherche hein, en tant qu'investisseur rentable. On va enregistrer le scénario. Ok.
OK. Et maintenant, on va refaire d'autres simulations, hein, parce que l'objectif, c'est de trouver un bien rentable. Donc, on va essayer de trouver jusqu'à quel prix on pourrait l'acheter. Donc, si on fait baisser le prix à 60 000 euros, on fait une négociation, il n'y a pas de choix, 20 000 euros. 20 000 euros, on s'occupe de la gestion du coup, parce que sinon on aura trop de frais. Et là, on arrive à 20 euros déjà. 20 euros de cash flow négatif. Donc, bon, à partir de 20 euros, on peut dire que ça s'autofinance presque. Voilà. Donc, je vais enregistrer le scénario. 480 euros. Achat 60 000 euros. Voilà. Si on arrive... Donc, sur quoi on pourrait jouer encore? Après, on peut essayer de louer un peu plus cher. Si on fait un bien top avec des bons travaux pour créer un coup de cœur, on peut peut-être louer 530 euros. Alors là, tout de suite, c'est des estimations, hein. Déjà, on n'a pas été visiter le bien, donc il y a beaucoup de zones d'ombre, mais on peut faire des estimations. Il faudrait louer à... Allez, si on loue à 130 euros, donc 530 euros, pardon, donc les charges augmentent un petit peu, on va dire pour les réparations par an, on reprend la moitié, donc 265. Là, tout de suite, si on arrive à louer 50 euros plus cher, forcément, on a un cash flow. Alors qu'on avait cash flow négatif avant de 20 euros, là, on a un cash flow positif. Mais voilà, on a pris aussi un petit risque, hein. On a fait une estimation de loyer à un petit peu plus élevé que ce qu'on pensait. Donc, que le prix qui a l'air le prix du marché. On va comparer les scénarios. Donc, grâce à mon calculateur, comparer les scénarios. Hop. Ne prenez pas compte du scénario défaut. Regardez plutôt les 3 scénarios qu'on a créés. Donc, un loyer à 480 euros pour un prix d'achat à 80 000 euros. Un loyer à 480 pour un prix d'achat à 60 000 euros. Et un loyer à 530 euros pour un prix d'achat à 60 000 euros. Donc, on voit bien en fait les différents rendements évoluer. Donc, ce qui est important, c'est le rendement net de charge ici. Donc là, on passe de 4,07 à 5,76 et à 6,45. Voilà. Le cash flow, c'est quand même en fait plus important que le rendement. On est donc à moins 166 de cash flow, après on est à moins 20 et là après on est à plus 26. Voilà, mais ça prend en compte l'hypothèse d'une négociation de 20 000 euros quand même sur le prix d'achat et d'une location à 530 euros. On est quand même limite. On tire sur les ficelles hein, en fait pour trouver du cash flow. Ce qui n'est pas évident. Sur quoi on pourrait jouer encore pour essayer de vous donner toutes les ficelles. On pourrait aussi faire une partie des travaux soi-même pour essayer de réduire les coûts. Voilà.
Mais bon, après, on est à la limite, il n'y a pas de secret. Donc, voilà. Pour conclure, du coup, cette vidéo, je vais remettre les petits scénarios. On a vu qu'à Gap, c'était quand même pas évident d'avoir un bien rentable pour une location classique. Mais ça, c'est vrai que ça m'étonne pas plus que ça. Vous trouverez jamais dans une annonce une rentabilité qui est un prix auquel le bien s'autofinance. Il va falloir faire une grosse négociation, réussir à augmenter le prix du loyer. Peut-être que s'il y a une cave ou un garage associé au bien, le louer à part pour gagner encore 60, 50 euros. Ça peut faire la différence, on peut le voir, à 20 euros près, on peut être à l'autofinancement. Donc bien sûr, dans cette vidéo, j'ai pris beaucoup de valeurs d'exemple en fait. Il faudra aller sur le terrain voir où se trouve le bien. Peut-être que le quartier n'est pas bien. Peut-être qu'il faudra recentrer vos recherches sur des quartiers plus précis. Interroger les voisins également pour savoir ce qu'ils pensent du quartier. Dans notre cas, regardez les charges de copropriété m'a l'air très très faible également. Donc ça fausse peut-être les calculs. En tout cas, vous savez à peu près à quel prix il faut acheter un T2 pour avoir un bien rentable à Gap. Ça doit être dans les 60 000 euros. Plus après le coût des travaux, on a estimé à 12 000 euros de travaux quand même. Voilà, en tout cas c'était Nathan du blog Investir pour réussir. N'hésitez pas à continuer à me suivre en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Et moi je vous souhaite des bons investissements à tous. Et bonne journée, au revoir.